Bonjour, bien bonjour, bienvenue donc pour ce Facebook Live comme tous les mardis. Alors je vais vérifier que je sois bien en ligne. Si quelqu'un me regarde, soyez gentil, mettez-moi un petit pouce pour me dire que vous êtes là. Et puis comme d'habitude, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en replay, que ce soit ici donc sur Facebook ou alors sur ma chaîne YouTube, eh bien, merci de me mettre un petit hashtag replay. Et puis vous le savez, je vous le répète chaque fois, mais je suis toujours ravie d'avoir voilà, votre avis, vos commentaires, vos réactions. Et puis de nouveau, s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde, eh bien s'il vous plaît, envoyez-moi, mettez-moi un petit commentaire en dessous de cette publication ou alors n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Alors, petite phrase que j'ai entendue, je pense, la semaine passée et qui a fait son chemin dans ma tête, parce que je trouvais que cette phrase était vachement forte et percutante. Je ne me souviens plus qui l'a dite, mais ça m'a frappée, parce que je l'ai notée. Je vous la répète ici, cette phrase, c'est plus on est attaché à la validation des autres, moins on peut être soi-même. Et c'est vrai que ça peut paraître une évidence, mais en fait, c'est vrai que ça vient évidemment toucher quelque chose d'extrêmement profond chez nous. Euh, et je vois bien, c'est quelque chose, en tout cas, enfin, moi, en tout cas, qui m'a vraiment, voilà, auquel j'ai été confrontée dans ma vie personnelle, mais c'est ce que je vois aussi beaucoup dans mes séances avec les personnes que j'accompagne. C'est sûr que beaucoup d'entre nous, j'en ai fait partie d'ailleurs, on vit beaucoup en fonction du regard des autres. Évidemment, plus on va vivre en fonction du regard des autres, plus on prend le risque de s'éloigner de qui on est vraiment. Parce qu'on est tout le temps en train de se demander, on a tout le temps ce petit juge dans notre tête qui se dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que ça t'ok? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que c'est... Et en fait, quelque part, on prend évidemment un risque énorme de s'enfermer en fait quelque part dans une version de nous-mêmes qui en fait qui n'est là que pour répondre à des attentes extérieures. Et donc on n'est plus du tout en contact avec qui on est soi-même. C'est-à-dire qu'évidemment, plus on va aller chercher cette validation à l'extérieur, plus évidemment on prend le risque de se couper de notre nature profonde, de notre authenticité, de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait vibrer. Mais évidemment, alors facile, j'ai envie de dire facile à dire, hein, moins facile à faire parce qu'on on a peur. On est évidemment pétri de peur. On a peur, très souvent, moi je l'entends beaucoup, et je le dis d'autant plus facilement que moi-même, j'ai été dans cette posture, c'est qu'on a peur de décevoir, on a peur de ne pas être accepté, donc d'être potentiellement rejeté, on a peur du jugement des autres, on a peur de ne pas être aimé. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut être profondément, vraiment heureux et épanoui si on passe sa vie à finalement se conformer à ce qu'on pense que les autres attendent de nous pour pouvoir être aimé, reconnu, apprécié. Et donc finalement, on va mettre beaucoup d'énergie à quelque part paraître au lieu, en fait, finalement, d'oser être. Donc vous voyez que c'est pas évident. Donc, c'est pas facile. Hein, on est quand même, ben voilà, tous à un moment, et certains plus que d'autres, et je le vois vraiment, et je pensais voilà, à un cas d'une jeune femme qui vient chez moi en coaching, et à quel point vraiment c'est tellement compliqué pour elle. Elle est, et je le dis avec d'autant plus euh, d'humilité que moi-même, vraiment, s'il y a bien quelque chose, le jugement est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie, surtout la peur du jugement des autres. Et ici, elle, il y a tellement de choses en fait, qu'elle aimerait pouvoir faire, mettre au monde, etc. Et en fait, elle est complètement paralysée par notamment le jugement qui est en plus très dur et de son conjoint et de sa belle famille. Et vraiment, elle est occupée aujourd'hui, elle se dit, mais je passe complètement à côté de l'essence de qui je suis, tellement j'essaie de me conformer à ce qu'il voudrait que je sois pour pouvoir être appréciée et accueillie dans cette famille. Donc voyons, ça peut vraiment aller très très loin. Euh, donc, et c'est sûr qu'en plus, j'ai envie de dire, dans la société dans laquelle on vit, c'est certain que le regard extérieur est omniprésent, notamment, voilà, je dirais tous les jugements qu'on peut avoir par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est fou qu'on en vient parfois, quelque part, à calibrer, j'ai envie de dire, nos actes, hein, quelque part, en fonction, finalement, pas de nos rêves et de ce qui est important pour nous, mais des attentes des autres. Et évidemment, plus on va vivre comme ça, plus on perd, en fait, quelque part,
j'ai envie de dire, on perd de vue une question qui pour moi est essentielle, c'est en fait, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Et qu'est-ce que je veux pour moi? Hein, ça, c'est vraiment les grandes questions existentielles. Alors, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, finalement, c'est mais qu'est-ce que je peux faire? Déjà des petites choses assez simples pour apprendre, j'ai envie de dire, à me détacher du regard des autres, ou en tout cas ne plus en être aussi dépendante, et surtout de me dire que ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Il y a des petits pas, et voilà, je vais vous en partager aujourd'hui 5. Voyez un petit peu ce que ça vous dit, si, et je serais vraiment ravie d'avoir vos feedbacks pour me dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses que vous faites? Et je serais très contente que vous le partagiez, c'est toujours intéressant, je pense que hein, c'est intéressant de pouvoir profiter d'expériences des autres, de voir ce que vous avez mis en place, et puis dites-moi s'il y a des choses que vous avez déjà essayées aussi suite à ce live, certaines choses que vous allez mettre en place, et si ça a fonctionné ou pas. Allez, mon premier, j'ai envie de dire, voilà, la première chose que j'ai envie de partager, c'est apprenez à écouter vos envies profondes. Ça paraît tout simple, mais c'est fou comme parfois on a tellement perdu contact avec qui on est que on prend même plus le temps à un moment de se poser et de simplement se poser la question, mais au fond, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me rend profondément heureuse? En fait, et posez-vous la question, si personne ne me regardait, s'il n'y avait pas de jugement, en fait, qu'est-ce que vous feriez? Et voilà, posez-vous c'est une question assez puissante, hein, qui peut être assez perturbante, mais juste posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse là aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et si justement je n'avais pas cette peur hein, du jugement, s'il n'y avait personne qui me regarderait, moi, qu'est-ce que je ferais là? Qu'est-ce qui serait vraiment important pour moi? Première chose. Deuxième chose, de nouveau, c'est pas évident, mais dites-vous bien que, eh bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Et je sais que c'est parfois difficile. Moi, je me souviens que ça, j'avais été il y a de nombreuses années, j'étais encore assez jeune, et quelqu'un me dit: ah oui, toi, je t'aime pas. Et j'avais été complètement choquée par le fait que quelqu'un pouvait ne pas m'aimer en disant mais je lui ai rien fait. Enfin, pourquoi est-ce que cette personne ne m'aime pas? J'ai pas été désagréable, j'ai pas été méchante. Et en fait, est-ce qu'on peut juste ben oui, c'est comme ça parfois et on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens à qui on ne plaît pas ou notre façon de faire et c'est ok. Et que voilà, on peut essayer d'être la personne, j'ai envie de dire, la plus cohérente, la plus droite, la plus bienveillante possible. Eh bien oui, très clairement, eh bien, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et est-ce que je peux me réconcilier avec ça? Et qu'en fait, eh bien, c'est normal. C'est normal. C'est comme ça, on ne peut pas faire l'unanimité. Euh, et, euh, et que quelque part, il y a des personnes mais qui, de toute façon, ne leur plaira pas à l'envers, à l'endroit. Est-ce qu'on peut faire la paix avec ça et surtout se dire que, quelque part, ce que pensent les autres, ça ne nous définit pas. Ce n'est jamais que leur opinion. Et en fait, ça les définit eux. Et réfléchissez bien à ça. Généralement, quand quelqu'un porte un jugement sur vous, ça ne parle pas de vous, ça parle de l'autre. Ça parle peut-être de leur peur, de leurs limites. Et je prends un exemple, je sais que beaucoup de personnes, par exemple, quand elles se séparent ou divorcent, se disent, mais mon Dieu, c'est affreux le jugement des autres. Et donc, du coup, je me sens honteux, c'est terrible le regard, je ne pourrais pas divorcer parce que les autres vont me juger. Mais en fait, ça ne parle pas de vous, le fait qu'à un moment, vous ayez pris la décision de vous séparer ou que ça vous soit imposé. Enfin, quoi qu'il en soit, si quelqu'un pose un jugement et décide que vous êtes une mauvaise personne ou une personne infréquentable parce que vous vous êtes, par exemple, séparé, en fait, ça ne parle pas du tout de vous. En fait, ça parle de la personne et de, j'ai envie de dire, peut-être de ses valeurs, de ses croyances, de ses limites. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec vous. Donc ça, vraiment, gardez-le bien en tête. Troisième chose, c'est, en fait, j'ai envie de dire quelque part, c'est faites des premiers petits pas, exposez-vous progressivement. Hein, c'est que si vraiment vous êtes très bloqué par le regard des autres, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour vous et qui carrément peut vous freiner, vous handicaper dans des choses que vous avez envie de faire, eh bien commencez tout doucement. Par exemple, moi, je sais que c'était une chose, ça va peut-être vous paraître à moi qui parle maintenant ici en live et qui finalement, alors là, vraiment pour le coup, est appris à me détacher du regard des autres. C'est pas pour ça que je ne peux pas être sensible à certaines critiques. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de pouvoir écouter, et notamment les critiques et les suggestions constructives. Je sais, par exemple, pour moi, c'était terriblement difficile de, euh, de m'exprimer, enfin, pas de m'exprimer en public, mais plutôt de donner une opinion dans un groupe de personnes, c'est-à-dire prendre position, m'affirmer, dire des choses. Je pense il y a de ça 20 ans, enfin même quelques années, vous m'auriez dit que tu vas parler, faire des Facebook, ça aurait été pour moi quelque chose de très compliqué parce que justement la peur d'être jugé, la peur du regard des autres. Et donc,
Commencez par des petites choses. C'est sûr que je n'ai pas commencé, par exemple, moi dans mon cas, à faire des lives comme ça du jour au lendemain. J'ai commencé par des petites choses. J'ai commencé à faire des vidéos en direct dans un groupe, par exemple, de femmes entrepreneurs où je partageais des choses pour me mettre. Donc j'ai commencé à faire des petits pas. Et donc si par exemple c'est compliqué pour vous, mais imaginez quand vous êtes dans une, je sais pas moi, avec un groupe d'amis, vous prenez voilà, des amis bienveillants, commencez à par exemple, donner votre avis par rapport à quelque chose, votre opinion par rapport, je sais pas moi, à une actualité ou quelque chose qui se passe. Mais donc, vous commencez par des petites choses, vous essayez. Et ça peut être essayer une nouvelle activité, ça peut essayer de prendre sa place différemment. Oui, donc vous commencez par des petites choses, parce que moi j'ai toujours la confiance en soi. C'est pas lorsque j'aurai confiance en moi je ferai, ou lorsque je n'aurai plus peur je ferai. C'est en fait parce que vous osez faire, quelque part vous augmentez votre confiance en vous, parce que généralement les peurs, c'est quoi? Ce sont des représentations, et en fait derrière la peur, parfois c'est le fait, tout à coup vous dites mais en fait c'est dingue, j'avais peur, et finalement en fait, ben, il ne s'est rien passé, et c'était pas grave. Donc vraiment, donc faites-le, hein, exposez-vous progressivement. Quatrième petit conseil que je voudrais partager, c'est aussi entourez-vous de personnes qui soient bienveillantes. Je le dis toujours, la qualité de notre vie dépend vraiment de la qualité de nos relations. Et donc, être soi est beaucoup plus facile lorsque l'on est avec des personnes, lorsqu'on se sent accepté pour qui on est et qu'on est dans un environnement, évidemment, avec des personnes qui, quelque part, nous apprécient. Et donc, essayez vraiment de privilégier les relations où vous sentez que vous pouvez être voilà, avec des personnes qui vous soutiennent, qui vous valorisent. Et c'est sûr, et parfois je dis, voilà, quelque part, vous n'allez pas toujours. Parfois, il faut malheureusement changer d'environnement parce qu'on est dans un environnement qui n'est pas bon pour nous, qui est toxique, et que dans cet environnement-là, on aura beau se débattre, on sera toujours sujet finalement des commentaires malveillants, des choses pas chouettes où on va être pas, on va être descendu par rapport à ce qu'on veut faire, on va être jugé, et donc parfois, oui, ça va nécessiter de se dire que je m'éloigne de certaines personnes. Donc, entourez-vous de personnes bienveillantes et un peu ce que j'appelle votre support team, hein, vraiment les personnes qui vont vous soutenir, qui vont être là pour vous valoriser. Et parce que, hein, comme je le disais, je le répète encore une fois, la qualité de notre vie dépend aussi de la qualité de nos relations. Et puis, peut-être cinquième chose, apprenez à pas prendre du recul parce que souvent, hein, cette peur qu'on a hein, du jugement, du regard des autres, en fait, très souvent, elle est dans notre tête parce qu'en fait, quelque part, la plupart des gens, ils en ont rien à faire. Ça leur est complètement égal et c'est nous qui nous racontons des histoires et qui ont peur alors qu'en fait, ça leur est complètement équilatéral. Donc, vous voyez, donc il y a aussi une part qui nous appartient. Et non, parce que en fait, quelque part, les gens sont plus préoccupés avec eux-mêmes que se focaliser sur vous. Donc n'oubliez pas ça, vous n'êtes pas le centre hein, de tout. Donc rappelez-vous qu'il y a aussi une grande partie qui est en fait de nous à nous. Alors c'est sûr que ce n'est pas un chemin facile, hein, que ces petites choses-là que je vous suggère de commencer à essayer d'appliquer, et dites-moi hein, comment, voilà, si ça vous parle. Mais c'est clair que à partir du moment où vous arrivez à faire ça, c'est tellement libérateur. Être soi-même, je vous assure, c'est vraiment la chose. Et c'est vrai que c'est un chemin. Et c'est un chemin qu'on est tous amenés à faire, hein, voilà, plus ou moins tôt dans notre vie. Mais c'est vraiment pouvoir apprendre à vivre en accord avec nos valeurs, hein, sans être constamment freiné par la peur de ce que les autres pourraient penser. Je vous assure, c'est vraiment libérateur et ça vaut la peine d'essayer. Et comme je le disais, petit pas par petit pas. Voilà. Dites-moi, et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous? Est-ce que vous sentez que justement cette peur hein, du regard des autres, vraiment ça vous freine dans votre vie? Est-ce que vous sentez que vous avez, voilà, c'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez avancé à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont aidé? Et ça serait vraiment chouette que vous puissiez le partager parce que justement pouvoir en faire profiter d'autres aussi de vos expériences. Je vous dis merci et pas la semaine prochaine, mais à dans 15 jours. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.